Et eux ont estimé que 6 heures sans Facebook, Instagram et WhatsApp, $1 milliard. Il y a $1 milliard de l'économie mondiale qui n'est pas parti en fumée, mais en tout cas qui aurait dû être là et qui n'est pas là. De 6 heures, il n'y avait pas de Facebook, de WhatsApp et autres plateformes que nous utilisons tous les jours. Et nous allons voir quelles ont été les implications et les conséquences financières de cette panne. Et nous sommes ce matin avec Arnaud Selemajer. Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'informatique depuis plus de 25 ans. Vous avez travaillé dans des grosses boîtes d'informatique en Israël et dans le monde entier. Et on va parler un peu de ces implications financières et économiques de cette panne que nous avons tous vécue. Avant d'en parler, Arnaud, est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé ? On sait exactement ce qui s'est passé d'un point de vue extérieur au problème, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises comme Cloudflare ou autres acteurs d'Internet racontent en détail ce qu'eux ont vu extérieurement au problème. Et ils racontent à peu près ce que nous, on a vécu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur WhatsApp, par exemple, on voyait marqué connexion qui tournait. Ça moulinait, comme tout le monde, on s'est dit quoi ? Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais la plupart des gens ont dit ça. Même, j'ai un problème avec mon Internet. C'est ça. Et exactement. Et la société Cloudflare, qui est un énorme acteur d'Internet sur la communication des serveurs sur Internet, raconte dans un blog exactement la cellule de crise qu'ils ont mis en place. Ils ont dit, mince, on a un problème avec notre système informatique, on ne voit plus Facebook. Et un des ingénieurs a dit non, mais c'est peut-être Facebook qui a un problème. Ils ont tous dit non, le problème vient de nous. Ouais, on pouvait pas penser que le problème venait de Facebook ou de WhatsApp, qui sont la même société, il faut le dire. Exactement. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça, mais ils ont écrit un blog qui disait Facebook est tombé, est-ce possible ? Et ils racontent en détail la cellule de crise parce que il y a eu des implications techniques qui a fait que la plupart des acteurs d'Internet ont été dans une situation de crise. Alors, comme vous le disiez, il y a WhatsApp, Instagram, Facebook, mais ça va bien au-delà de la société Facebook, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui utilisent les outils de Facebook pour leur propre site. On va le voir, mais encore une fois, je voudrais quand même revenir sur la question, mais très rapidement, sans rentrer dans les détails. En gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en 2 phrases ? En 2 phrases, il faut voir Internet comme des routes et des villes. Chaque fois que vous branchez un ordinateur, vous créez un nouveau système et votre boîtier Internet vous connecte votre système à Internet. Alors, c'est vrai pour chez vous, mais c'est vrai aussi pour une société comme Facebook. Sauf que, donc, vous voyez Facebook comme plusieurs villes de l'agglomération Facebook. Et au centre, ils ont un système qui permet d'interconnecter tout leur réseau. C'est ce système-là qui a planté. Et leur réseau a très bien réagi, c'est-à-dire il a suivi le protocole, il a annoncé à tout le monde, on n'existe plus. Et en fait, c'est pas que Facebook est tombé, c'est que Facebook a annoncé à tous les serveurs du monde, on n'existe plus. D'accord. Pendant quelques secondes. Et ces quelques secondes, il a fallu 6 heures pour les réparer. Ouais, 6 heures pour réparer, donc après 6 heures, donc tout est revenu normal. Et donc, comme vous l'avez dit, Arnaud, on parle donc de Facebook, on parle de WhatsApp, on parle de Instagram, on parle aussi d'autres acteurs des réseaux sociaux, qui sont des acteurs très importants et qui sont aussi des acteurs qui, on va dire, font beaucoup d'argent. Alors, est-ce qu'on sait, font beaucoup d'argent avec la publicité qu'ils diffusent, bien entendu, sur leur plateforme. Est-ce qu'on sait déjà combien ces 6 heures ont coûté ? Alors, elles ont déjà coûté, on le sait, 5% à Facebook, puisque l'action a dévissé. Et donc, on sait déjà que ça a coûté $7 milliards à notre ami Zuckerberg. Enfin, notre ami, moi, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, ça lui a coûté $7 milliards. Il y a une société qui s'appelle NetBlocks
qui fait de l'estimation et qui estime l'activité économique en fonction d'Internet et en fonction du pays. Et eux ont estimé que 6 heures sans Facebook, Instagram et WhatsApp, $1 milliard. Il y a $1 milliard de l'économie mondiale qui n'est pas parti en fumée, mais en tout cas qui aurait dû être là et qui n'est pas là. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour être pratique? Ça veut dire des publicités qui n'ont pas été diffusées, des achats qui n'ont pas été faits? Exactement. C'est toute leur façon d'analyser. En fait, ils analysent l'activité économique et alors donc ça inclut tout, ça inclut les publicités, mais ça inclut absolument tout. Et l'activité économique mondiale a pris un retard de $1 milliard. L'activité économique d'Israël a perdu 14,6 millions de shekels. Donc, c'est des chiffres intéressants et ça nous prouve, encore une fois, on en avait déjà parlé sur Studio Qualita, le rapport qu'on a à ces réseaux sociaux et puis surtout le fait qu'on est concernés tous par ça. Et qu'on les critique, mais on les critique abondamment. Il y a du Facebook bashing, donc je ne sais pas si on a le droit aux anglicismes, mais en tout cas, il y a une critique très facile de Facebook, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui en vivent et qui utilisent Facebook. C'est d'autant plus... je ne sais pas si c'est tragicomique, mais en tout cas, ça va en miroir. Actuellement, au Congrès, il y a une lanceuse d'alerte qui dit « c'est une honte, Facebook ne pense qu'à l'argent » et parallèlement à ça, tous les autres utilisateurs, quand je parle d'utilisateur, je ne parle pas de la personne qui va sur Facebook pour regarder, je parle des gens qui communiquent sur Facebook, des gens qui ont de la publicité sur Facebook, des magasins sur Facebook, tous les autres acteurs utilisent Facebook parce que justement c'est une machine à cash, c'est une machine à faire de l'argent. Donc c'est assez comique et ça permet de relativiser quand même la haine qu'on pourrait avoir sur Facebook que moi j'ai pas personnellement, même si je suis pas, d'autant plus que je suis pas un utilisateur. Alors pour terminer, est-ce que ça veut dire qu'on est addict à tous ces réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, et que lorsque pendant 6 heures ça marche pas, on se retrouve dans des situations, des fois, qu'on ne sait pas trop quoi faire. Je ne parle pas pour tout le monde, bien entendu, mais bon. Alors, il y a des gens qui sont addicts aux réseaux sociaux, et ça, c'est abondamment étudié en psychologie et en sociologie, mais de façon beaucoup plus pragmatique que ça, il y a aussi un véritable intérêt, partnership avec des sociétés comme Facebook sur un plan purement économique. Et donc, est-ce que c'est une addiction à l'argent? Oui, comme tout le monde. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt sans jugement de valeur. Il y a un vrai intérêt économique à ce genre de plateforme. En tout cas, l'intérêt, il est évalué à peu près $160 millions par heure. C'est-à-dire que quand vous coupez... c'est gigantesque. Très bien, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations et tous ces renseignements concernant donc cette panne qu'on a vécue. Est-ce qu'on ça peut revenir? Ça peut avoir lieu encore Ils ont une très belle phrase, Facebook, ils ont communiqué, ils ont dit c'est un grand moment très intéressant pour pouvoir améliorer notre système et c'était une véritable opportunité. Bon, on a perdu $1 milliard, mais c'était une opportunité. Très bien. Oui, ça peut revenir, évidemment. Évidemment que ça peut replanter. Arnaud Sellamargère, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Bonne journée.